tous. Et bonjour tout le monde. Alors on est désolé de ne pas être venu plus tôt, on avait un gros spectacle donc on s'est beaucoup concentré là-dessus. On a fait un super spectacle, tout le monde était content, on a fait salle comble en plus, on était plein. Presque. Presque, il y avait 1000 voilà. places et on était dans les 900 donc ça va. Et voilà. Ensuite, oui, un truc que je voulais dire, j'en profite, c'est que maintenant quand on envoie des lettres ou des colis, donc quand on envoie des colis tout va bien, mais quand on envoie des lettres par la poste, ils sont plus flashés par la poste. Donc vous avez quand vous suivez le colis, on dirait qu'il est jamais parti et vous avez que le résultat une fois qu'il est flashé, une fois qu'il est arrivé chez vous. Donc c'est un gros problème de la poste maintenant, c'est nouveau. Donc nous quand on met expédié, c'est qu'elle est vraiment partie. Et après vous aurez, quand elle arrive chez vous, c'est marqué qu'elle est arrivée. Mais entre les deux, il ne flash plus, voilà, c'est les feignants. Un gros problème. Voilà, parce qu'il y a des trucs, quand vous achetez un jeu de cartes, on ne va pas vous faire un colis, donc on le met dans une enveloppe. Et malheureusement, ben, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'enveloppe, maintenant il ne scanne plus. Voilà. Donc ouais, c'est sûr, dommage qu'on ne peut pas le suivre. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Alors là, on s'est passé... ça fait plus d'une semaine que c'est sur la table. On en enlève, on en remet, il y a des choses qui ont été vendues, tous les jeux de cartes de tout à l'heure, ils ont été vendus. Ça fait plus d'une semaine que c'est sur la table et le problème c'est qu'on a... On n'a pas le temps. Non mais on n'a pas le temps, mais on n'a pas le temps de les travailler non plus. Puisque du coup, comme on revient quand même d'un... comme disait Thierry, d'un gros spectacle, du coup on s'empresse de faire les commandes. On fait vite, on filme, il est 18h30. Et du coup, ben, on travaille, on ne peut pas travailler aucun tour. Même si habituellement ils ne sont pas travaillés à la perfection, mais ils sont au moins présentables. Là, on va voir ce qu'on va faire. Ouais, on va voir ce qu'on va faire. La semaine dernière, on a eu beaucoup de colis qui sont partis en retard. C'est pas dû à notre spectacle, parce qu'on essayait quand même de faire toutes les commandes avant de travailler le spectacle. Mais c'est le problème de réapprovisionnement à cause de l'essence. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a certains colis qui ont mis une semaine, parce qu'au lieu de recevoir le lundi, la commande, on l'a reçue le lundi d'après, et du coup, ben, tout ne pouvait pas partir le jour même. Voilà, alors on va commencer par allez, un jeu de cartes Halloween, Vintage Halloween. Je ne sais pas, tu montes celui-là, je monte celui-là. Hop. Voilà, alors ça c'est le derrière. C'est plus pour ceux qui font la collection, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font la collection des bicycles, il y en a encore plein qui vont arriver la semaine prochaine. Donc Vintage Halloween, celui-là on peut pas l'ouvrir. Celui-là je l'ouvre pas parce que ouais, vu au prix qu'il coûte, il n'y en a pas beaucoup, donc du coup je peux pas l'ouvrir parce que ben, forcément... Il nous en reste 3. Voilà, c'est un fameux jeu, donc le jeu Avenger, enfin Avenger avec tous les... celui-là c'est le Thor. Marvel c'est le Thor, voilà. On a Iron Man, Thor, on en a un autre que j'ai pas encore mis. Et ça va être collection parce que ça part vite et après il n'y en aura plus. Et quand on les ouvre, ils s'allument. Voilà, il y a tout un design quand on ouvre le jeu. Donc allez voir là par contre le teaser, puisqu'on va pas le faire malheureusement sur celui-là. Il y a 2 vidéos, il y en a une où on montre comment changer les piles. Donc il vous montre comment s'allume le truc et tout est bien expliqué. Donc ça c'est le jeu de Thor. On a le même en Iron Man. Très bon ça. Ben, très bon. Pour ceux qui font la collection, oui, non, mais voilà, moi j'en ai gardé un de chaque. Après ça reste un jeu de cartes. C'est juste que effectivement l'emballage, le design est magnifique. Et toutes les choses qui sont... Attendant, on dirait que c'est exceptionnel. Non, mais au niveau, ceux qui adorent les Avengers, ceux qui adorent les super-héros, vous le gardez en collection et dans quelques années, il va valoir des ronds. Il vaut mieux, oui. Moi, j'en ai pris un de chaque, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut parler du livre de Claude. Claude si tu veux, allez. Alors, pour ceux qui n'ont aucun support de livres pour apprendre la magie. Là on ne parle pas à des magiciens avertis, ni avancés, ni même des magiciens qui ont déjà quelques années de magie. On parle à du 100% profane, enfin profane, je parle 100% débutant. Voilà. Oh, ah non mais il y a des bons trucs dedans, mais je veux dire voilà, pour les magiciens qui connaissent un petit peu des trucs, forcément ils trouvent ça, ils vont trouver ça on va dire ringard. Alors, moi, personnellement, j'en prends un pour ma collection parce que j'aime bien tout avoir. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a des casse-têtes, il y a des... Ça, Billy se l'a fait à la télé, celui-là. Allez voir le Triangle des Bermudes sur mon site. Vous allez comprendre. Ah non, mais moi je parlais du contenu. C'est plus pour des gens qui veulent commencer la magie. Je parle quand je dis ringard, c'est pas je voulais pas dire le côté négatif. C'est pour des magiciens.
Voilà, même si effectivement, par rapport à des petits bouquins, il a mis des choses pas... comment on pourrait dire ça, qu'on a l'habitude de voir, voilà, donc il a quand même fait une belle recherche. Chapitre 6. Et pour ceux qui veulent commencer, il y a des bons trucs. Mentalisme, chapitre 4. Paris impossible, chapitre 5. Tiens, tourne la caméra. C'est-à-dire toute la caméra. On ne se voit plus. Tour de cartes, chapitre 3. Je pars à l'envers. Hein. Chapitre 2, tour de magie. Et chapitre 1, il n'y en a pas. Oui, chapitre 1, c'est les règles. C'est les règles d'or pour devenir magicien. Voilà. Donc ceux qui veulent faire des écoles de magie, vous apprenez tout ce qu'il y a dedans à ceux de l'école de magie, ça sera super bien. Exactement. Et ceux qui ont envie d'avoir un truc à 10 €, parce que c'est pas cher, prenez-le. Voilà, bien fait, bien écrit, bien illustré. On voulait le présenter, hein, c'est notre président de notre association. Et donc du coup, il le mérite grandement. C'est pas qu'on aime bien, mais bon, on est obligé de... Si, on aime bien. On est obligé de passer par là. Voilà, ensuite... tiens, on fait ça comme ça c'est fait. Ouais, c'est... Alors, je vais pas le mettre sur le site. Non. Alors, ça s'appelle Changeling. Changeling. Donc je préfère perdre de l'argent plutôt que de le vendre à des choses comme ça, à des gens qui vont l'acheter parce que le teaser est beau, le teaser est magnifique et on se dit tiens pourquoi pas. Et après une fois qu'on l'a, on se dit mais il y a plein d'autres choses qui font ça mieux et qui marchent bien. Ben ça marche pas à tous les coups. Alors, ça marche. Non, ça marche. On va pas dire que ça marche pas, c'est pas vrai. C'est même si moi je suis extrêmement critique. Oui, mais avant des de fois... dire que ça marche, ça marchait pas pendant un Non, moment. mais tout à fait. C'est pas que ça marche, mais en fait c'est tellement aléatoire que du coup, et puis en plus ça se voit puisqu'il y a forcément des épaisseurs, donc c'est toujours bon dans des teasers. Encore une fois, pour de la vidéo c'est parfait parce qu'on le met de face, la caméra est de face. Voilà, ça fonctionne. Même en vrai, ça pourrait fonctionner. Il n'y a pas de. Mais je veux dire, c'est que c'est aléatoire. Ces systèmes-là sont des systèmes qui sont. Quand on parlait de eject aussi, et encore, bon, ça marchait mieux. Mais enfin, bref, ces systèmes-là sont quand même aléatoires. Donc, du coup, on ne peut pas se permettre de dire que. Parce que si on dit que c'est bien, vous allez nous prendre au pied de la lettre à chaque fois quand on dit c'est vraiment bien, du coup les gens, vous allez l'acheter et après on va se faire critiquer derrière. Donc je dis pas que c'est pas bien parce que c'est vrai, je l'ai essayé moi au début, j'y arrivais pas, après à force de le faire. T'as dit des gros mots. Oui, non mais oui, non mais tout à fait, non mais à force de le faire, je veux dire, c'est comme Switch à Blop, à la base j'avais dit que c'était pas bien et au final c'est excellent. Mais du coup, donc ça marche. Mais c'est aléatoire. Je ne l'ai pas encore vu marcher. Toi, tu l'as... Si, moi je l'ai fait comme ça, ça marchait. Mais le problème, c'est que quand ça marche pas, bon ben ça marche pas, c'est pourri. Quand ça marche, c'est beau, mais du coup, il faut qu'il y ait personne quand même au niveau des côtés, parce qu'autrement, on voit les multitudes d'épaisseurs qui se créent, et du coup, ben, le tour, voilà, même si on ne comprend pas, ça se voit. Et quand ça marche un petit peu moins bien, bon, enfin, il y a toujours des choses qui sont pas extrêmement clean. Donc voilà, on l'a, mais si c'est pour de la vidéo, c'est très bien. Si c'est pour faire vraiment en conditions réelles... Il y a d'autres magasins qui le vendent, allez l'acheter chez eux. Voilà, ça leur débarrassera. Exactement. Mais c'est vrai que toi, tu me l'as montré, et à chaque fois que tu me l'as montré, ça marchait pas. À chaque fois, il restait un bout dehors. En plus, il y a une genre de tempo qui fait que ça doit partir à un moment donné, mais on ne gère pas, on attend. Non, mais ça, on gère pas, mais ça, c'est pas très grave. Ça, on le voit quand même, mais bon... Alors, peut-être... Non, mais je veux dire, peut-être que le nôtre, le système, on va dire, dedans est peut-être moins tendu, défectueux ou un truc comme ça, peut-être. Mais bon, je suis pas convaincu que même si ça avait été, voilà. Il nous a habitués à mieux, donc Changeling de Peter Higgins. Ouais, enfin, il nous a habitués à pourrir aussi. Hein. Oui, souvent. Donc, enfin, moi, je préfère. Maintenant, je le dis parce que c'est bon, je me cache pas, quand c'est nul, c'est nul. Il nous habitue à des choses bien, il nous habitue à des choses pourries. Bon, ben, on va dire que c'est entre les deux. Bref, je suis déçu de ce truc-là. Alors ça, je sais pas si je l'ai pas présenté mais bon, on va le refaire, je me rappelle plus. C'est dommage parce que chaque fois qu'on fait une review, on dit toujours un truc ou deux de mal maintenant. C'est comme quoi il sort pas des choses exceptionnelles. Je ne l'avais pas fait dans le 31. Aucune idée. Je me vois le faire. Ça fait tellement longtemps, on va dire. Alors ça, c'est... Voodoo. Odoo. Odoo, c'est une petite... Ah oui, Voodoo. C'est comme la poupée Voodoo, mais elle est faite différemment. Elle est faite en impression 3D. Donc ça lui donne un look vraiment d'une... Hop, attends, ça fait pas la mise au point. Ça lui donne un look vraiment
Hop, attends, je sors du champ. Je sais pas si Voilà. ça le fait. Oui. Ça le fait, voilà. Allez, je reviens. Ça fait vraiment donc le look d'une poupée vaudou. Donc c'est bien fait, c'est bien imprimé. Le système fonctionne très très bien. Un genre de petit cercueil pour la boîte, donc on peut le sortir. Dans l'explication, c'est ça, il le sort de dedans. Il demande au spectateur d'enfoncer l'aiguille, le petit pic dans le cœur. Et puis là, il va se passer quelque On chose. le met Là. sur la main. Voilà. Et là, Et elle va se lever tout doucement. Voilà, c'est flou parce que ça fait la mise au point sur moi. sur toi, hop. Ça monte, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de ressort. On peut être vraiment très près de la poupée. Nous, on vendait ça, enfin Thierry vendait ça sous le nom de Mystère avant, qui marchait très bien d'ailleurs. Je vais le mettre de face et pouf. Voilà. Et après, on le donne à examiner. Exactement, toi tu le fais pas tomber toi. Non, jamais. Ouais. Bah, tu sais, une fois que tu es habitué à un truc, tu le Et fais ouais. tout le temps. Donc ça c'est très bien. Ça marche très bien. Moi, je l'ai souvent fait. Mais ça marche très bien et c'est bluffant. Et voilà. Il y a une petite aiguille qu'on plante dans le cœur ici, pour peut-être faire une routine de penser à quelqu'un que vous aimez pas, on va faire ça. Non, mais c'est ça, en fait il pose le bonhomme, la dame, j'ai vu, du coup je vais aller regarder, elle plante l'aiguille, et puis donc effectivement il se passe quand tu plantes l'aiguille. Donc si lui il se lève, c'est que le mauvais sort que vous avez Exactement, pensé sur cette dame l'esprit va vivre et ainsi de suite. va se reproduire. Voilà. Après vous racontez ce que vous voulez. Hein. Donc ça c'était Oudou. Mais ça marche bien. On a le même sur un poupée Voodoo qu'on vend toujours. Hein. C'est toujours le même principe. Exactement. Voilà, Oudou. Je parle de ça, je le montre parce que là il n'y a rien à cacher dedans. Hein. Donc le NS by N2G. Donc j'allais dire le Sound, comment ça s'appelait avant? Amazon Sound qu'on avait avant. Wonderglass, les Wonderglass. Wonderglass. Un petit appareil donc qui fait du son, donc il va faire le son d'une pièce qui tombe dans un verre et le son d'un je sais pas quoi. C'est très simple d'utilisation. On appuie. On attend je cache, voilà. Le problème c'est que tu le montres sans montrer les pièces. Et non, mais ça fait pas le bruit des pièces, ça c'est sûrement un check de pièces, check. voilà. Et si je veux changer directement de son, en fait, je peux le changer directement. Et là, on va faire, alors là par contre, le son est très bien, on prend une pièce, voilà j'ai un verre métallique, mais bon, on prend, et quand on va jeter dedans, ça donne vraiment l'idée du son. Donc c'est pilotable donc, par une autre télécommande, alors bien sûr là j'ai mis la main dessous, mais tout se met au niveau du bras et tout ça, et le changement du son se fait directement par un switch ici, c'est à dire que là j'ai ça, si je veux changer, j'appuie ici, et quand je vais ensuite appuyer sur la télécommande, ça fait l'autre bruit. Je rappuie, j'ai les pièces. Donc voilà, donc c'est très bien fait, c'est imprimé en 3D. Au début on ne voulait pas le montrer, mais du coup comme il n'y a rien à cacher, je pense pas que, enfin c'est pas un tour, c'est juste un truc pour faire une sonorité. Le son des pièces, ça va, c'est clean. Après c'est plus le gling gling. Quand on avait les pièces et qu'on faisait comme ça là. Oui, tout à fait. Donc ça, bon, j'ai pas trop compris sur qu'est-ce qu'ils veulent apporter avec ça. Il n'existe plus les autres. Oui, non, mais je veux dire, au niveau, si c'était pour faire ce son, ouais, bah putain, bah alors là, ils ont pas les mêmes oreilles que nous les... Ouais, normalement, je pense que c'est un son dans un pot comme un cups. Oui, non, mais tout à fait. Mais bon, je m'attendais à ce qu'il fasse un son comme dans un verre ou un son... Tout bon, bref, routine, hein. vous aurez vu vous aurez entendu le son. Voilà. Après, voilà, ça c'est à vous de décider, mais vous savez que le son, c'est ça. Ensuite, de toute façon, on va pas faire le truc. YouTest Jérôme Selou, il nous en reste plus que 2. Ça, la vidéo parle d'elle-même, hein, donc on voit très bien ce qui... Quand j'ai vu la première fois la vidéo, j'ai pensé à plein d'autres trucages, mais pas du tout à ça. Alors que c'est un peu commun chez Jérôme Selou, donc l'idée est bonne, ça fonctionne, ça change du tour... 0 €. C'est une autre façon de faire. Moi, je croyais que quand il mettait au début, c'est la première fois que j'ai vu, il les pose sur la table, on voit des QR codes, il en choisit un et quand il retourne, c'est le bon. Et moi, je pensais qu'il y avait plusieurs sorties, c'est-à-dire que s'il choisit celui-là, on le retourne, s'il choisit celui-là, on scanne les QR codes, et en fin de compte, les QR codes sont juste là pour faire joli et pas du tout ça. Donc, sa vidéo m'a bien bluffé parce que je pensais à plein d'autres choses, mais pas à ça.
Mais du coup, on peut faire alors que c'était évident. un bel out of this world avec, puisque Et on fait plein de avec, routines. voilà, on fait plein de routines. Donc bien sûr, Ça on ne peut pas marcherait enchaîner toutes les routines. Une fois qu'on en a fait une, il Non. faudra se recharger. Tout à fait. Mais l'idée est très bonne. Voilà. Donc, you test. Là, pour ça, vous pouvez y aller. Ceux qui aiment ce genre de tour, vous pouvez y aller. Exactement. Ça, on en dit du mal ou on en dit du bien? Pourquoi on en dit du mal? Parce que moi, j'avais pas réussi. Ah oui, c'est le carnet. Non, non, ça marche. Ouais, mais alors ça marche si tu fais pas le... Bon, moi, je ferai pas... Alors ça, c'est le fameux carnet où on montre... où on montre une grille en leur disant... vous allez choisir n'importe quel mot dans n'importe quel sens. Par exemple, dans ce sens-là, il y a wizard. Pour ceux qui ont pensé qu'il y avait toujours le mot love, eh bien non, il y en a d'autres. Et vous avez vu dans ce sens-là où il y a wizard, mais vous en cherchez un, vous ne me dites pas. Et automatiquement, ils vont choisir le mot love, que vous avez compris en regardant la vidéo et le calepin de plus près. Mais si les gens ont ça en une fraction de seconde, choisissez, c'est bon, vous avez vu, et après c'est la magie qui opère, c'est ça le plus important. Le fait que ça soit toujours love, et parce que vous l'avez vu en vidéo que c'est toujours ça, en vrai, les gens ne le voient pas. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas le temps de l'examiner, parce que c'est pas ça le tour. Tout à fait. Voilà. Surtout qu'il y en a un deuxième, et on dit, tiens, il y en a plusieurs, on va pas prendre Wizard parce que je vous l'ai montré, mais prenez-les Non, mais ce qui est beau, c'est la révélation. Mais moi, je ne ferai pas comme ça, je ferai en tour comme il a fait de mentalisme avec le téléphone. La calculette, tout à fait. Avec la calculette, ils mettent plein de chiffres, ça fait un résultat, et au moment où on bouge, clac, 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 ça forme ce résultat là-dessus. C'est une autre façon de révéler le résultat. Le seul problème, c'est que moi, j'ai pas réussi à le faire marcher parce que j'ai pas d'ongles. Alors, c'est vrai, c'est extrêmement... Alors, encore une fois, on en a que 2. Donc, j'ai pas ouvert l'autre parce que c'est des pochettes qui sont fermées. Donc, on s'est dit, si on les ouvre, ils vont nous dire c'est ouvert. Alors, ou soit celui-là est extrêmement serré et il est d'une dureté, mais alors impressionnante. Ou alors ça doit être dur comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui vont pas arriver à le faire. Ben, la preuve, Thierry, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'ongles n'arrive pas à appuyer sur le... Ouais, bon, il dit quand même de trop montrer le système. Bon, moi, à force de l'essayer, du coup, j'arrive à la perfection. Alors c'est pour ça que je dis qu'on va pas en dire du mal, puisque j'y arrive. Donc voilà, hein, je suis pas surhumain, hein, mais c'est vrai que effectivement. Il y a des gens qui peut-être vont pas y arriver pour un truc qui est quand même automatique, c'est dommage. Alors est-ce que c'est celui-là qui est vraiment très serré? Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Bon, vu la mécanique qu'il y a, je pense que c'est difficile de faire beaucoup plus souple. Mais ouais, c'est... Il montre dans la vidéo qu'un enfant le fait. Donc je pense qu'il faut bien positionner son doigt pour y arriver. Moi j'avais pas d'ongle, donc je ne suis pas arrivé, je l'ai pris par-dessus, donc ça a marché. Mais voilà, est-ce qu'on en a besoin pour faire cette révélation? Est-ce que le cardiographique suffirait pas pour impressionner les gens? Je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. En tout cas, pour ceux qui pensent que Love, ben, c'est trop voyant, ben, ne faites pas Love. Ah, par contre, une fois que vous avez choisi votre routine, vous changez plus, c'est toujours pareil. Ah, vous pouvez plus. C'est impossible de changer. Enfin, c'est impossible. Si vous êtes extrêmement bricoleur, bien sûr, vous allez pouvoir le refaire. Mais je doute. Bon, moi je ferai celle de la calculatrice si j'avais à le faire. Tout à fait. Mais Love je le laisserai tomber. Donc c'est juste un calepin avec des mots, donc c'est pas gênant. On fait surtout que le tour de la calculette on fait. Et on sort une enveloppe et on montre la révélation. Donc là, une autre façon de le sortir. Ça c'est à vous de voir. Parce que c'est vrai que quand on bouge, le dessin est joli. Pas trop près non plus. Mais autrement, la révélation est jolie. Il faut faire attention. Voilà. Quand même au trucage en lui-même, parce que ça pourrait se voir. Là, vu dans l'éclairage où on est, si on vous le fait, ça va flasher. Donc bon, c'est un tour que je pourrais faire, mais que j'achèterai pas. Ben non, mais oui, mais t'as extrêmement bien résumé le truc. Voilà. Parce que si on me le donne, je le fais, mais l'acheter au prix où ça vaut, je sais pas si j'irai le... Ben maintenant que nous on sait, bon forcément il n'y avait pas d'autres solutions, mais on aurait pu penser que c'était que des aimants qui font glisser des choses, bon... Ça reste le système classique de la carte au point changeant, là, avec les points qui reviennent. Bon, c'est... En close-up, ça reste quand même du risqué aussi, donc bon. On me le donne, je serais content de le faire. Parce que c'est joli. Mais comme tu dis, avec la calculette, je trouve que c'est beaucoup plus fort. Le chiffre il se forme, ça fait un autre tour comme révélation. C'est ça qui est bien. Après, comme on dit, ça reste que nos avis personnels. Tout à fait. C'est pas parce qu'on dit ça que c'est la pure vérité. C'est notre avis. Maintenant, après, vous ferez le vôtre.
Bah tiens, ça, on peut rien vous montrer, mais il s'appelle double face. Donc si devant il y a un roi de cœur, derrière il y a un roi de cœur. Dame de pique, 8 de pique, Ça 8 de c'est pique. intéressant. Et c'est un jeu entier de ça. Jusqu'à présent, on avait tous les trèfles et les carreaux de 10 au 10 au roi qui sont identiques. qui existent en double face, mais un jeu complet, non. Donc là, pareil, prenez-le si vous en avez besoin. Ça doit être intelligent. Donc, des cartes double face, du début jusqu'à la fin. Des vrais double faces. Des vrais double Tu le répètes, derrière un as de pique, il y aura donc un as de pique. Toujours. C'est très bien. Voilà. Ensuite, t'en fais un. C'est dur de savoir lequel on va faire et où on va pas. Astro, tu peux le faire ou pas? Oui. Ou ça sert à rien? Et on se dit on va pas y arriver. Ça, non, c'est alors Astro donc de Damien Vapro, toujours dans la même lignée, hein, avec ses impressions de cartes, toujours des petits tours de petits paquets qui reprend des idées. Il y a rien de, il y a aucune invention, enfin aucune réinvention là-dedans. Hein, c'est des principes ultra connus, mais toujours ressortir sur des petits supports de cartes. C'est toujours très bien imprimé et c'est astrologique. Tout à fait. Alors d'habitude c'est peut-être des chiffres, donc voilà. Exactement. C'est toujours très propre, c'est toujours quelque chose qui est très simple à faire. Donc là, vraiment pour le non-magicien ou celui qui commence, c'est toujours très simple, ça fonctionne très bien. Pourquoi deux? Alors, il y en a une qui s'abîme, peut-être. Ouais, c'est 2 cartes, ce sont strictement les mêmes. Donc il y a les 12 signes du zodiaque, on va en prendre une, ça sert à rien de prendre les autres. Donc forcément recto verso. Alors il a fourni pour justement que les gens, parce que si par exemple je monte des signes astrologiques comme ça par exemple, pas tout le monde connaît à quoi correspond. C'est pour ça qu'en fait il fournit la petite carte pour dire que ça c'est Gémeaux, ça c'est Taureau, ça c'est Bélier, pour que les gens aient un visuel de l'image et surtout à quoi correspond. Bon, toi je suppose que tu les connais, donc on s'en fout de ça. L'idée va être la suivante. Je les connais pas. Ouais, mais bon, tu sais au moins ton signe astrologique quand même. Enfin, change, parce que là ça serait forcément pas magique, puisque les gens vont dire je le connais. Mais tiens, avec toi de la carte si tu veux. Tu vas mélanger les cartes, mélange-les. Voilà, parce qu'il n'y a pas de... Je vais te faire la version, on va dire, la plus underground. Voilà, c'est fait? Oui. C'est bon? Donc tu sais à quoi correspond ton signe astrologique? Oui. Enfin, celui que tu as choisi, voilà. Et l'idée maintenant est la suivante. Je vais te montrer les cartes une par une, et forcément, comme j'ai 4 cartes, il y a les signes sont dedans. Et je vais te demander, en fait, si tu vois ton signe que tu as pensé. Oui. Oui? Voilà. Je vais faire la même chose pour la seconde. Non. Tu le vois pas? Non. Ok. Oui. Tu le vois? Oui. Et oui. Tu le vois? Oui, okay. Oui. Donc tu vas te concentrer mentalement sur ton signe... Je cache. Ouais, tu peux cacher même, tu peux cacher là aussi. On va faire mieux que ça, tiens, on va se concentrer. Pense au symbole, tout ça. Je pourrais dire, alors là je vais le montrer à la caméra, mais que le symbole que tu as pensé dans ta tête était celui-ci, donc je vous le montre avant. Ah, donc ça fait pas la mise au point. Enfin, je vais le dire, c'était Cancer. C'est exact? Exact. J'ai vu 69, donc j'ai pris celui-là. J'aime bien ta façon de penser. Et donc du coup, voilà, forcément, là je vous l'ai montré comme ça parce que on pourrait dire que j'étais de connivence. Donc je savais pas si ça voulait dire. Ah mais voilà, mais donc c'est bien ce que je dis, tu vois, comme quoi tu savais pas à quoi correspondait le symbole. Donc c'est d'où l'intelligence qu'il a eu de faire les petites cartes avec les noms derrière. Et donc forcément, voilà, on connaît donc le signe du astrologique à penser le spectateur. Donc c'est la méthode classique, hein, il n'y a rien de... Alors, il a simplifié encore plus d'ailleurs la méthode parce qu'avant on se servait des cartes qui étaient posées pour savoir, là c'est par rapport à la carte. Enfin j'en ai pas plus, bref. C'est d'une simplicité déconcertante, c'est impossible à se tromper, donc voilà. Soit on le dévoile direct, soit on peut s'en servir de la révélation pour faire une ardoise. Exactement, on peut le dévoiler, on peut... Voilà. Bon, après je pense que c'est bien de le dévoiler, puisque autrement je n'ai aucun intérêt de te dire est-ce que tu le vois là, est-ce que tu le vois là, est-ce que tu le vois là. Mais bon, voilà, c'est... C'est du petit prix. Astro Zodiac de Damien Vapro. C'est toujours du petit prix. Et ça marche toujours très bien. Ensuite, ça bon, là, ouais, mais j'ai rien à faire. Hein. C'est Overdraft. J'ai rien à faire. Je mettrai la vidéo. Ouais, c'est... on peut montrer déjà le qualitatif des... On va dire des cartes. Donc là, Overdraft, c'est... Il fournit de vraies
cartes bleues. Ben, des vrais. Au niveau, oui, au niveau, oui, gueule, c'est au, pas au des niveau photocopies. visuel, voilà, c'est vraiment c'est fait sur de la carte classique en carte bleue, donc avec une vraie puce qui est posée dessus. Alors bien sûr les cartes ne fonctionnent pas bien évidemment, mais la noire et la orange. Et avec ces deux cartes, on va faire en fait des multitudes de routines. Alors c'est toujours plus ou moins toujours comme une routine de Copper Silver ou des trucs comme ça. Mais au final, je pensais qu'il allait y avoir que ça. Il y a, alors, je sais plus combien d'heures de vidéo, je me les ai toutes frappées. Il y a des tours sympathiques dedans, notamment avec le win or lose, donc où en fait on fait gagner les. C'est vrai que j'aurais pu le faire ça d'ailleurs, parce que c'est dommage, c'est une des seules routines presque qui est vraiment, enfin très magique peut-être pour les gens, et au final on l'a fait, enfin bon bref. On a une carte bleue, enfin donc orange, et la carte black mis dans des enveloppes, ça c'est mélangé. On a une petite prédiction sur le côté, en fait, donc on va vraiment mélanger tout ça, et on va choisir une des enveloppes et demander au spectateur si à son avis, dans cette enveloppe la carte est black ou si elle est orange. Il dit black, bon bah ok, on sort, bah, finalement il avait gagné, on le refait, on tente l'expérience, et parfois il trouve pas, et on lui demande de se rappeler en fait ses échecs et ses réussites. Donc par exemple il a réussi 2 fois, il a fait un échec, et quand on ouvre la prédiction, il y a marqué je savais que le spectateur fera 2 échecs et une réussite. Donc c'est voilà, c'est intéressant. Je connais pas. Voilà, donc la routine Copper Silver avec les cartes bleues, bon c'est toujours très intéressant aussi parce que ça fonctionne très bien. Alors, et après l'apparition du billet, alors ça, ce qu'on voit dans le teaser, ce qu'on voit dans le teaser, ce qu'on voit dans le teaser, donc ça c'est faisable, mais bon, il faut arriver directement comme ça. Mais ça fonctionne très bien. C'est le tour d'entrée. Et après tu peux enchaîner sur. Voilà, tout à fait. On fait le tour d'entrée comme ça, puis après on enchaîne effectivement sur les changements de couleur de carte bleue. Moi au début, c'est très simple. Je croyais que c'était l'apparition du billet qui était le tour. Ouais, non, pas du tout. En fin de compte, il n'y a pas besoin de gimmick pour faire ça. Pas du tout, ouais. Il le montre en plus. Donc vous pouvez faire une production au début et après enchaîner. Donc le matériel de bonne qualité. Ah non, mais ça, il y a rien à dire. Il y a beaucoup de contenu à l'intérieur. Voilà. Oui, tout à fait. C'est facilement transportable si on réfléchit. Ça s'usera jamais. Dans notre portefeuille. Alors, il y a un tour aussi avec une inscription là, sur un Sharpie sur la carte. Alors ça il le fait, mais je sais pas s'il dit, parce que bon, il dit en anglais, donc forcément je comprends pas tout. Ça j'ai un doute, puisque écrire avec un Sharpie sur ces cartes là, bonjour pour effacer le Sharpie dessus, alors peut-être, en plus il écrit réellement avec un Sharpie, donc je pense qu'il faut écrire ça avec un feutre effaçable si vous voulez le refaire, c'est une routine où les cartes, une carte écrite change sur la carte bleue. C'est quand même intéressant, voilà, moi ça change, je l'ai regardé vite fait, donc je me suis pas non plus attardé dessus sur vraiment sur tous les effets, enfin si, tous les effets je les ai vus puisque je me suis frappé la vidéo en entière, mais j'arrive pas à dire si ça va être extrêmement bluffant pour le spectateur. Je pense que oui, parce que du coup c'est de la carte bleue et on a l'impression qu'on sort vraiment de l'objet, vraiment du quotidien de tous les jours, donc ça fait pas magique, voilà. C'est pas un objet de magicien, donc ils vont vraiment voir. J'ai hâte d'essayer de le faire au magasin. Des objets qu'on connaît, des cartes bleues. Tout à fait. Voilà, après je verrai. Mais bon, le contenu est très bon et ça marche très bien. Donc il n'y a absolument rien à dire. Bien. Prophète ? Oui. Moi, Prophète, je pense que ça peut être une super idée. J'ai pas vu le matériel, mais j'ai compris. C'est très beau. C'est une master prédiction. Master prédiction, c'est une boîte qui est pendue depuis le début du spectacle. Chacun raconte des histoires. Et à la fin, il y a quelqu'un qui... L'assistante l'amène une table, on descend la boîte, on ouvre, il y a un papier et dessus, c'est marqué tout ce qu'il y a eu pendant le spectacle. C'est ça. Ou 3 choses qu'on demande, c'est un numéro de téléphone, une ville, un pays. Une master prédiction, c'est réellement ça, voilà. Mais en plus petit, on va dire. Il le fait avec une enveloppe posée depuis le début sur la table. Vous prenez des cartes, donc est-ce qu'on s'en sert pour faire forcer une carte, choisir une carte? Oui, on s'en sert pour faire le... Enfin, on s'en sert pour que le... Ça, j'ai pas vu, c'est pour ça que je demande. Pour que l'assistant, on va dire, apporte le jeu, en fait. Et le jeu, il sert à... Oui, à faire forcer une carte, oui. D'accord, donc... Et après, quand on ouvre l'enveloppe, tout est écrit à l'intérieur, ça marche bien, c'est... Mais il n'y a que ça à porter plutôt qu'une grosse master prédiction, donc l'idée est bonne. Et pourquoi on n'y a pas pensé avant? Parce que c'est con, hein, il fallait y penser. Nous, on y a pensé avec le tube noir.
Oui, on a, mais ça c'est... Mais oui, mais tout à fait, Le c'est... Tube Neuron le fait aussi. Et oui, c'est mais vrai. non, mais tout à fait, c'est effectivement, c'est non, une c'est super très bien idée. pensé. Voilà, c'est très bien pensé, puisque Donc, on voit absolument, franchement, on voit pas le change qui se crée, on va dire. vous avez Donc, un vrai jeu de cartes, Jumbo, une enveloppe et tout pour le et faire. les gimmicks qui vont avec. Et après, les papiers, bien sûr, vous écrivez sur votre propre feuille A4 ou A3, enfin A4, et ça va très bien. Donc vous avez compris qu'il vous faut quand même quelqu'un pour vous écrire votre prédiction sur un papier. Alors, ben oui et non, en On fait. peut le faire tout seul. Ben oui, parce qu'en fait, c'est Ouais, comme une master, il y en a qui le font tout seul. C'est ça, il y en a que pendant leur show qui sortent pour aller faire quelque chose, et en fait, à chaque fois qu'on sort pour faire quelque chose, on marque une. Alors, c'est sûr qu'on va pas marquer un texte de fou furieux, mais. Tu peux aller dans ta valise, chercher une baguette magique et tu commences à marquer Voilà. l'hôtel, le nom de l'hôtel. Par Après, tu vas exemple, chercher un jeu de cartes. si ta liste est déjà toute écrite avec des mots manquants, C'est vrai, voilà, c'est facile de le. Enfin, c'est facile. Si votre spectacle, bien sûr, est conçu pour être fait comme ça, vous pouvez le faire tout seul. C'est beaucoup plus agréable quand vous le faites à deux, bien évidemment, mais C'est faisable tout seul. Surtout que Master, il y a un client qui m'a dit qu'il le faisait tout seul, il Ouais, m'a tout tout à fait. expliqué, c'est vrai que c'est faisable. Tout à fait. Donc Prophet Deck, super idée, un tour de scène fait en close-up. Close-up salon. Voilà. Enfin, ça reste quand même un effet de scène. Hein. C'est un effet de scène. Tu voilà. vas pas faire ça en close-up. Ouais, tu peux le faire pendant qu'il y a l'association. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas un effet de close-up, c'est un effet de, Ouais, ou soit salon, un bon salon, mais c'est un effet quand même scène. Non, mais il faut redéfinir quand même le mot close-up, parce que quand on dit close-up, on pense qu'on va faire du table en table. Close-up, il y en a qui le font parce qu'ils le font tout près avec leurs collègues. Mais c'est pas spécialement en table à table à la maison. Table à table au restaurant. Oui, non, mais j'ai compris. Il y en a qui confondent close-up, c'est table à table au restaurant. Close-up, c'est de près, entre amis, proches. Donc je pense que ça peut se faire. Ah non, mais tout à fait. Voilà, déjà, quand je parle moi de numéro à la maison, quand la famille ou les amis sont en face et qu'on est déjà à 2-3 mètres, j'appelle plutôt ça un numéro déjà de salon. Ouais. Puisque la plupart du temps, on est dans le salon. Tout à fait. Bien, allez, on continue. Bien, ça c'est bien aussi. On passe à moins bien. Ben, t'avais dit que c'était bien finalement. Non, j'ai pas dit que c'est bien. J'ai dit que ça passe. Tu me l'as fait, j'avais pas vu. Ouais. Allez, tu le fais ou pas? Non. Non, d'accord. Ambitious Lego, Julien Montoro Ben, et Gabo Torres. fais juste le truc qui monte comme ça. Non, parce que j'y arrive pas. C'est une fois sur deux que j'y arrive. Donc je pense qu'il faut que je retravaille un peu le gimmick ou je le desserre un peu. Donc je le ferai pas. Comme ça, on aurait mieux montré quand tu étais au point. Ouais, non, mais c'est ce que vous voyez dans le teaser. Fais-le monter d'un étage. C'est pas dit. Des fois ça. Essaye. Voilà. C'est ce que vous voyez dans le teaser. C'est la la vérité. Il me l'a bien fait Voilà. et il est modeste. Ça marche. Après, il faut faire quand même attention, bien évidemment, à certains points. Mais ça fonctionne. Maintenant, après, allez savoir pourquoi vous allez faire ça. Ça, j'en ai aucune idée, bien évidemment. Mais bon, le tour fonctionne, donc il n'y a pas de souci. Bon, Tu peux arriver direct. Voilà, bon, on va arriver comme ça. C'est avec les... Hop. Bon, ça, je vais mettre 50 milliards. Hein, on va le faire qu'avec... On va le faire qu'avec quelques-uns. Hop, laissez-moi me préparer. Hop là. Voilà, avec mes Lego. Donc on arrive avec les Lego. On vient enquiller, hop, les petits Lego. Alors c'est vrai que je le monte d'ici, mais voilà. Tac. Hop, idem. On vient enquiller tout ça. Et là, alors, il faudrait quand même que je me mette comme ça. Hein, parce que ça va être dur. Hop là, voilà. Donc on va se mettre ici, donc le Lego rouge donc en fait est en bas. Mais même moi je le vois pas sur le retour. Ah, je le vois, voilà. Et quand on va venir en fait bouger, hop, on va faire monter le Lego en deuxième position. Tu vois que tu arrives. Alors, On on remonte, tac, on le fait monter en troisième position. Et là ça va être dur pour le dernier, c'est pour ça que je pense pas que j'y arrive. Voilà, le dernier, et je peux pas le dernier. Le dernier c'est pas possible, donc au pire je vais mettre la main. Hop, non, j'arrive pas, même avec la main. Mais je peux pas le dernier, c'est pas possible. Il y a un truc qui coince et je peux pas le faire monter. Bref, à la fin, on va dire qu'à la fin, quand il est vraiment sur la fin et que le truc est monté, en fait, on va venir réellement enlever le Lego rouge et puis ensuite les autres Lego si on a envie.
Ouais, Là, c'est là, et qu'ils soient à l'aise. mais on peut pas, là c'est pas possible, il faut vraiment que je modifie un truc pour que ça puisse passer correctement. Parce qu'il est neuf, je pense. Mais tout à fait, c'est ça, c'est parce qu'il est entièrement neuf, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas possible de le faire. Donc c'est pour ça, ça marche. Ça fonctionne. Il y a rien de compliqué là-dedans. Maintenant, bon... En fait, le truc c'est que j'arrive pas à avoir l'intérêt de faire ça. C'est ça qui est dommage. Parfois ils ont des bonnes créations, des bonnes astuces, mais... Comment l'amener mais comment l'amener, voilà, tout à fait. Après, bon, il en faut pour tout le monde, hein, mais... Après, il existe aussi la petite voiture que tu mets en Lego, et après, elle fait la voiture qui s'arrête tout seul. Donc tu peux en jouer avec ça. Pourquoi pas. Après, si on est sur le même type de Lego. Ça, c'est aux gens de savoir s'ils ont envie de faire des tours de Lego. Ça fonctionne. Maintenant, comme je dis, c'est pour ça il me l'a fait, c'était beau. C'est juste le dernier passage qu'il n'a pas eu le temps de s'entraîner bien. C'est pas que j'ai eu le temps, c'est que là, c'est pas possible. Il faut le travailler. Si t'arrives à faire entrer un truc de 10 mm dans un truc qui fait 10, non. Voilà, il faut qu'il y ait du jeu fonctionnel. Donc, voilà, c'est pour ça que je te disais non, parce que je savais que la fin, je pourrais pas la faire. Donc, c'est con. Si j'avais pu faire la fin, c'est moi, ça je l'aurais vu direct. C'est pourquoi il arrive à faire les deux et pas le dernier. Ah, bah, devine. Pourtant, c'est les mêmes. Mais non. Ah, pardon. Voilà. J'ai pas touché le trucage, c'est pour ça. Ah, t'as pas vu comment c'était fait? Ok. Ben moi, je te vois faire parce que tu t'entraînes sur mes yeux. Et quand je l'avais vu, moi, j'ai dit, putain, c'est joli. J'ai compris comment ça fonctionnait en général, mais après, t'as envie de faire ça parce que ça, t'as adoré. Ben, en fait, c'est pas que j'ai adoré parce que c'est extrêmement bien pensé. Alors, c'est vieux, hein, c'est Magnette, donc 0. C'est vieux chez les autres magasins, chez nous, c'est tout nouveau. Ça fonctionne à la perfection. Parce que malheureusement, je commande pas chez Henri Arius en direct. J'attends que ça arrive chez Murphy, c'est pour ça que je l'ai eu vraiment en dernier par rapport à tous les autres confrères, que je salue au passage. Hop, alors, ça fonctionne à la perfection, donc c'est un bouchon de Sharpie, donc on l'enlève d'un stylo, enfin on l'enlève. Tu veux quoi? On va en faire mine de l'enlever. Je sais pas si sur le tapis c'est l'idéal. Donc allez, non. Ouais, si on peut le faire sur le tapis. Et alors ça va servir pour faire, c'est-à-dire plusieurs effets. Des effets vraiment de télékinésie ou des effets vraiment extraordinaires. On peut le cumuler avec les ombres et tout ça. C'est vraiment très très beau. Pour faire les ombres, là je suis sur un fond noir. Mais l'idée va être vraiment celle-ci. On a un bouchon de Sharpie. Donc là on peut vraiment se payer le luxe. Enfin on peut y aller. Hein, il n'y a aucun souci. On peut pas le donner examiner. Mais bon, voilà. C'est posé sur le tapis. On va venir. Donc le spectateur peut lui-même poser. Bah, tiens, vas-y, pose la pièce hop là. en équilibre sur le truc. Donc voilà, donc c'est plutôt un défi. Et là en fait on va se concentrer. Alors c'est pas moi qui mets un coup de pied sur la table, hein. Je pourrais faire comme ça, mais du coup on va se concentrer et en se concentrant. Dommage, on voit pas le. On voit pas sur le noir, voilà. Noir sur noir, on va pas voir. On voit pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'on le met sur ça. Allez. Voilà, tiens, je te laisse. Ah, je te laisse remettre. Donc je disais voilà, donc on va se concentrer et au moment où nous on a envie, on va faire un claquement de doigts, un petit mouvement, et quand on va faire ça, puis qu'on est capable instantanément de faire tomber la pièce. Alors il y a beaucoup de gens qui pourraient penser, ah oui mais t'as poussé la table et tout ça, et du coup on va aller un petit peu plus loin dans le truc. Tu peux le refaire, donc tiens, tu poses, et de façon à ce qu'on ne puisse pas penser que c'est moi voilà, qui viens toucher quelque chose, tu vas effectivement mettre voilà, le verre par-dessus. Normalement ça devrait rentrer. Voilà. On se concentre, et même à travers le verre, même si je chauffe, pourtant ça ne pêche pas, et si je vais me claquer des doigts, pouf, la pièce tombe au moment voulu. Donc, sans bouger sans la table, pousser, voilà. Après, ce qui est très très beau, c'est bien évidemment, bon là je peux pas le faire, mais ça c'est vraiment très joli, c'est le spectateur va venir poser ou vous la pièce dessus. Vous pouvez faire la même chose avec en fait un autre Sharpie. En fait voilà, on met la pièce ici, donc voilà, et quand le spectateur le désire, donc tu pousses, et quand tu pousses, ça tombe en même temps que ton truc à toi. Donc bon là ça tombe sur ça, donc forcément c'est ça qui tombe ici, mais quand c'est posé vraiment sur une table, c'est vraiment très très joli. Donc ça marche à la perfection, voilà, c'est très magique. La mécanique en elle-même, l'électronique en elle-même est au top. C'est-à-dire que là, comme je le prends, je le range, je l'éteins, je le ressors, je l'allume. Donc du coup, on n'est pas obligé de le laisser allumer constamment. Il y a beaucoup de choses où on est obligé de les laisser allumer pendant notre close-up parce que c'est un petit peu chiant à éteindre et du coup, ça use beaucoup les batteries parce qu'il faut savoir que quand même, il faut imaginer quand même l'électronique dans le bouchon. Donc forcément, les batteries, c'est pas des trucs qui sont faits pour durer 2 jours allumés.
Ce qui fait qu'automatiquement, quand je vais moi vouloir m'en servir, je le sors et je l'allume et je suis prêt. Et là, viens de les poser et je l'ai éteint. Ce qui fait qu'à tout moment, dès que j'ai envie de le faire, je peux le faire. Et du coup, je peux tenir forcément toute ma soirée comme ça, avec une seule charge de trucs. Donc c'est vraiment très bien, il n'y a rien à dire. Ce que je ne savais pas, Oui. parce que je sais comment ça marche de réputation, c'est que on l'a posé et tes mains étaient sur la table. Tout à fait. C'est ça qui est bien. Oui. Donc tu n'as pas besoin de cacher tes mains pour que ça tombe. Tu as les mains sur la table, tu n'as pas besoin de complice, tu n'as rien sous les bras et pourtant, boum, c'est parti. Il y a deux modes. Donc il y a un mode effectivement instantané. Donc là, j'appuie, hein, on ne va pas la cacher. Donc j'appuie sur une télécommande et hop, tu caches. Voilà, ça fait. Oui, et ça fait tomber directement la pièce. Et un mode où j'appuie et 8 secondes après, 8-9, hein, ça dépend le calibrage, mais en gros c'est 8 secondes. Du coup la pièce va tomber 8 secondes après, donc ce qui fait qu'on est ultra libre. Et 8 secondes, je pense que c'est vraiment la bonne temporisation, parce que ça permet au spectateur de faire une action, alors que vous, le truc est déjà enclenché. Et 8 secondes, en fait, c'est court et en même temps long. Quand on parle, ça passe très bien dans les paroles, donc on a le temps de dire un petit peu ce qu'on a envie. Et franchement, c'est très bien. Donc le Magnette Zero, il n'y a absolument rien à dire. Surtout que tu commences à parler, tu as le temps, voilà, et après, ça fonctionne à la perfection. Tu continues tes paroles et tu as 8 secondes en plus. Donc voilà, donc pour des effets effectivement comme ça, un petit peu de télékinésie, de paranormal, c'est génial. La télékinésie, pour les gens, ils n'ont jamais vu une preuve que ça marche. Et vous arrivez à leur prouver que ça marche. Et je pense qu'avec ce type de matériel, enfin du moins cet effet là de la pièce qui tombe, on peut monter crescendo. Parce qu'au début, voilà, je pose, et puis attendez, je me concentre, cling, ça tombe. Bon, ok. On pourrait dire, ah oui, mais vous avez poussé la table, attendez, mais on va le refaire, on met un verre par-dessus. Ah oui, mais vous avez soufflé, donc oui, on met le verre par-dessus. Mais attendez, on peut faire plus fort que ça. Après, on peut le jouer, toucher mes bras, je vous donne mes pouvoirs, vous racontez ce que vous voulez. Le spectateur touche la pièce, ça tombe en même temps que lui, il la pousse. Donc on peut vraiment monter crescendo dans ce truc-là. Donc après, bon, bien sûr, c'est fait pour faire que ça, bien évidemment. Mais voilà, rien à dire. C'est vraiment rien à dire. Et alors, ça a une utilisation qui est détournée. Parce que ça, c'est intéressant. La portée est quand même assez, je crois que c'est 12 mètres ou un truc comme ça. Mais du coup, ça vous sert imaginez, vous travaillez par exemple avec un complice pour faire deviner quelque chose. Ça sert si on le détourne de son utilisation principale, imagine, moi je te mets le bouchon dans la poche, moi je garde je veux te faire... Est-ce que c'est celui-là? Voilà, c'est ça, c'est dans cette optique-là. Et moi, au moment où moi je sais que ce que a choisi le spectateur, j'envoie l'information, lui il sent la vibration, et du coup je lui donne l'information. Donc avec un seul objet, du coup on peut détourner l'utilisation de la pièce qui tombe pour faire un effet de mentalisme, oui, autre que l'effet de télékinésie. Donc c'est très bien, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Bien. Tac. Alors ça, je sais pas si je vais le faire. On peut tenter. Et il reste les pièces, mais les pièces, malheureusement, je suis pas sûr de le faire correctement. Alors ça, je prends des risques. Hein. Tu prends un gros risque quand même. Parce que je ne me suis pas entraîné. Et on peut essayer. Donc c'est le fameux élastique qui est classique, hein, j'ai rien dans les mains. On a un élastique. Alors j'ai pas regardé comment il fallait le tenir. Comme ça. C'est ça. Approche-toi par contre, parce que là du coup... Oh, ils vont le voir. Et là, si je tiens ici, et que je tire sur l'élastique, il change de couleur. Il était rouge. Et il devient... On le voit avec une autre couleur. Ne te mets pas sur ton visage. Mets-toi sur le noir de ton t-shirt. Voilà. Voilà, paf. Et il change de couleur à vue. Et... Donc on voit bien qu'il n'a rien dans les mains ici. Hein. C'est vraiment quand on tire. Et voilà. Ça a changé. Ça a changé. On peut le laisser sur la table. Et du coup, il a pris de rouge. Il est passé en jaune. Et j'ai rien d'autre. Malheureusement, il ne faut pas le laisser longtemps. Parce que j'ai pas trop de pouvoir en ce moment. Mais alors moi j'y suis arrivé, Jérôme il n'a pas réussi parce qu'il est... on peut pas dire... c'est parce qu'il faut qu'il... je sais pas. Mais non mais enfin... Moi, alors j'ai un client qui m'a dit j'ai pas la notice, mais quand je fais exactement pareil dans la vidéo, ça marche et je sais pas pourquoi. Donc il m'a dit ça au téléphone et je lui ai expliqué, il m'a dit oh là là super, bon.
Ça fonctionne, il n'y a pas besoin de faire un change d'élastique, il n'y a pas un change où il y en a un autre dans la main, comme on croyait au début. Moi j'ai toujours cru qu'il faisait ça et à la fin il jetait celui-là et il montrait l'autre. Le tour fonctionne avec un système qui est connu depuis, mais qu'ils ont adapté à ça. Ouais, c'est délicat quand même. Hein. Oui, mais il faut moi dire je le ferai volontiers. Surtout qu'il n'est pas trop cher, donc je le ferai, c'est sûr et certain. Parce que celui-là il est à moi, après je trouverai les bonnes conditions pour le faire. Mais bon, c'est bizarre que toi ça marche et moi j'ai un sang de serpent, c'est pas possible. T'as pas de cœur. Si, j'ai du cœur. Bon, en tout cas, moi ça marche et je le ferai, ça c'est sûr. Alors, j'avais envie de te montrer ça, parce qu'il n'en reste qu'un. Alors, je prends des risques parce que je connais pas le matériel. Moi, je le faisais d'une autre façon avec un tour qui s'appelait Predicta. Là, ils le vendent directement avec un portefeuille. Normalement, mon tour Predicta, je lui donnais un calepin et un bout de papier. J'avais un calepin, un bout de papier. On va essayer de le faire dans les mêmes conditions. Alors, donc bien sûr, Predicta, je faisais 4 cases. Alors, je sais pas comment il amène eux, mais moi je l'amènerai comme ça. Tu fais 4 cases. Non, alors là, il amène, j'ai regardé l'explication. Non, mais tu le diras après. 4 cases et tu marques. Tu vas penser à un chiffre et tu vas le mettre dans une des 4 cases. Et moi, je vais faire la même chose ici. Donc, toi, tu vas prendre ça pour cacher. Et moi, alors, je vais prendre, j'ai le même papier ici. Je vais mettre mes lunettes. Et je vais faire la même chose, 4 cases. Et je vais essayer de marquer le même chiffre dans une case et que ça tombe sur les mêmes cases. Alors, vas-y, dis-moi un chiffre au hasard. Je vais te dire 63. 63. Donc, je l'ai marqué avant toi. Oh, attends. C'est en vrai la routine est plus directe. Hein. Ouais. Ouais, c'est bon. Moi j'ai rien marqué. Hein. Marque-le dans une case. Je le marque dans une des cases, je te montre pas. Putain, tu m'as donné un Sharpie pourri. Ok. Ouais, ben j'ai pris vite un. Oh, ça va, c'est bon. Bien. Et maintenant, tu en choisis un autre. Et tu le marques où tu veux. Donc j'en choisis un autre et je le marque où je veux. Donc je choisis 15. 15. Je le marque où je veux. Ouais. Je suis obligé de faire des calculs pour les trucs approximatifs. Tu sais, les. Comment ça s'appelle Denis Marc sort de ce corps. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, je vais te prendre mon papier. On est beau. Ah, on est beau. J'ai pas l'habitude. Ah, ouais, ça se voit, ouais. Pour ça, j'ai dit je prends des risques parce que je connais pas le matériel. C'est un sacré risque, ouais. Attends. Mais surtout que j'adore le faire avec... Ah ouais. Et moi, lui, il a écrit là. Ah ouais. Et moi, j'ai écrit pareil. Oh, bon, vous avez compris que ça, c'est le gag, hein, bien évidemment. Ah bon? Non, mais parce qu'on sait jamais. Est-ce que... Comme t'es sérieux, ils vont croire que c'était réel et que... Non, mais souvent, quand je le fais, les gens disent ouais, mais t'as déchiré. Parce que quand on en met 4, on déchire dans tous les sens pour constituer le puzzle et les gens se moquent de nous. Et là, je sors normalement de ma poche, mais là, je vais sortir de là-dedans. Alors, j'ouvre le carnet et à l'intérieur, j'ai un petit ticket à gratter. Non, parce que tu le sais pas. Le monsieur du bar tabac, il m'a dit il y a Jérôme qui vient ce soir, tu lui donnes ça. Sans rire. Donc j'ai un ticket à gratter, où là tu vas gratter les 2 cases. D'accord. Donc tu veux le faire? Allez. Il me faut une petite pièce. Allez. Je gratte. Hein. Ah. 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 Oh. Pas caché. Hein. C'est un Et véritable moi, le tour gratter. Predicta, je me régalais parce que c'était vraiment magique pour les gens. Là, ils l'ont ressorti avec un portefeuille, ça évite d'avoir un calepin, mais ça peut fonctionner aussi. Et j'ai déjà le 63. Bien vu. C'est déjà pas mal.
Et le suivant. Ah, c'est ça que je voulais voir. Non, t'inquiète. C'est vrai qu'il est bien. On voit que dalle. Et jusqu'à présent, Surtout si tu fais des il n'y bulles. avait pas les recharges. Maintenant, il y a les recharges. Donc, vous pouvez acheter des... Et on a bien le 15. Non, oui, 15 avec la caméra. Et le 63. Donc, bien évidemment, c'est vrai que c'est très fort pour les gens. Hein. Moi, j'adore ce tour. Donc, il m'en reste quelques-uns des Predicta parce que ça a au moins 20 ans, ça, Predicta. Un peu maille. Mais comme on va pas le faire à toutes les tables, ben, je le garde vraiment pour des bonnes occasions parce que l'effet est monstrueux sur les gens. Je sais plus c'est qui Predicta. Gilbert, Raymond. Gilbert Raymond. Raymond, non. C'est Raymond quelque chose. Ouais, c'est Raymond quelque chose ou Gilbert quelque chose, je me rappelle plus. D'ailleurs, je crois que j'ai peut-être même les deux bons, même Gilbert. Ouais, Raymond Gilbert. Ouais, je me rappelle plus. J'ai- Mais non, c'est Predicta avant, c'était excellent et c'est vrai que le seul point, pour moi négatif, c'est que Predicta, ça faisait vraiment un ticket. Il y en avait 4. Non, mais il y en avait 4, mais ça faisait un vrai ticket, quelque chose qui ressemblait à quelque chose. Regarde Scratch, par exemple, que Gunico avait ressorti, c'est ça? Ouais, c'est ça, Sébastien l'avait ressorti. C'était logique, tu vois, les bingos, voilà. Alors que là, il y a zéro design. Alors je sais qu'ils disent qu'on peut le personnaliser, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont fait ça, c'est sûr et certain. Mais je trouve que c'est dommage parce que ça fait moins vrai si on le personnalise nous. Alors que les autres, ça faisait vraiment un ticket, d'un vrai ticket à gratter, et c'est pour moi le seul point négatif. Même si on dira oui, mais attends, t'as rien compris au truc, c'est fait. Oui, mais non. C'est un petit point négatif. Voilà. Mais au niveau effet, je vous garantis que moi. C'est excellent. J'allais dire son nom, Raymond. Celui que je faisais avant, vraiment, ça marchait bien. Donc je pense que l'effet sera le même s'il n'y en a que 2 au lieu de 4. Après, les Chinois ont sorti une copie où il y en avait 3. Ouais, mais ça c'était pourri. Mais ça marchait pas bien au niveau ouais, alors, écriture. Je suis pas. Et là. Ouais, alors. Là, je vois pas. Ouais, bah si. C'est parce qu'il faut que tu changes les lentilles. Si. C'est à pas faire avec un Sharpie. L'autre, il fallait le faire avec... L'autre, c'était un stylo pilote. C'était un pilote avec pointe fine noire. Bon, après, nous, on sait ce qu'on cherche. Mais bon, c'est tellement puissant que les gens, ils se jettent dessus pour regarder. Moi, je me rappelle, quand tu faisais Predicta, tu les laissais à la maison, les trucs. Les gens, même les gens, ils voulaient les couper en deux pour voir si... Je me rappelle de ça quand tu le faisais. Et c'était vraiment très très bon. Alors, je vais peut-être garder ça et continuer avec les Predicta. Après, je prendrai les recharges parce que l'effet est bon. L'effet bon, ouais. Bon voilà, donc là on critique pas le truc, hein, l'effet est vraiment excellent. Ça s'appelle Scratch. De secrétanerie, c'est ça avec les recharges que j'ai pas encore mis mais qui vont apparaître. Voilà. C'est dommage qu'ils en aient fait 2, ils auraient pu en mettre 4, ça a coûté pas plus cher. Non, mais après 2 c'est très bien quand même, parce que trouver un nombre entre 1 et 99 sur une prédiction, en plus que tu sors d'un truc, c'est excellent. Alors je t'ai coupé, comment il amène lui? Il amène directement comme ça, il amène directement comme ça, il vient avec son truc, c'est à l'envers, il explique qu'il va faire non, il est comme ça, voilà, c'est fermé. Il dit que on va faire un petit test, une petite expérience, il a un petit papier blanc qui est derrière, hop, tu me dis un chiffre. 28. Voilà, il écrit 28, dis-moi un autre. 39. Voilà, 39, ça c'est ce qu'il a écrit. Hop, il enlève tout ça. Il enlève le petit papier en te disant c'est ce que tu as écrit, donc on ne pourra pas changer, tu peux pas changer, tu as 38, 29, voilà, ou je sais pas ce que tu m'as dit. Il ouvre le petit carnet, il sort de dedans le ticket à gratter, il dit depuis le départ, ce que je ne t'avais pas montré, c'est que dans ce petit truc j'avais un petit ticket, tu grattes et c'est les chiffres qui correspondent. Donc en fait c'est, voilà, tu as oublié toi de le présenter comme ça et de l'ouvrir. Parce que j'ai pas étudié le truc, j'ai vu comment... Mais voilà, c'est plus direct, ça fonctionne très bien et on peut... Je pense qu'un spectateur, je parle pas d'un magicien, d'un spectateur ne peut absolument pas trouver l'astuce. Parce que c'est quand même extrêmement bien fait. En plus, les trucs à gratter, c'est des écritures qui sont... enfin, écriture informatique là. Ouais. Donc du coup, on pense pas à l'idée derrière. Donc c'est très bien. Bien, donc je crois qu'on a tout fait. Ouais, il nous manque ça, que je ferai la prochaine fois parce que je suis pas fan de le faire avec ce foulard là malheureusement qu'on a. Parce que du coup je pense que si je le fais je vais mal le faire et c'est con parce que l'idée est quand même très très bonne. C'est la fameuse pièce trouée
où on passe le doigt dedans, où le foulard, où la pièce passe dans le foulard, et puis à la fin on ressort comme ça le foulard de la pièce et on donne instantanément à examiner. C'est très joli. Tu vas le bosser. Oui, voilà, je l'ai travaillé déjà, hein, mais c'est juste que le foulard que nous on a, il faudrait un foulard plus épais et malheureusement j'ai pas. Donc du coup je vais louper l'effet, c'est une certitude. Donc je le bosse bien avec un bon foulard et ça je vous le remonte vraiment, on va dire, moi fait, et non pas un teaser, le prochain unboxing. Parce que c'est quand même pas mal. On a vite pris des choses rapidement pour faire une unboxing parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas là. La semaine prochaine on vous en refait un. On a des jeux de cartes à mettre, on a un livre qui arrive, on a... Mais on n'a pas des choses extraordinaires quand même, je trouve. C'est un peu... c'est mou là, je crois qu'il faut que ça... Ouais, tout à fait. Mais je crois que la semaine prochaine j'ai quelque chose qui arrive en tour que j'ai mis dans mon panier qui est pas mal. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'est comme ça qu'on dit. Mettez des j'aime. C'est ça. Ah oui, il y en a, il m'a dit demandez des j'aime avant parce qu'après, à la fin, ils ont oublié. Et pour ceux qui vont pas jusqu'à la fin des tours. Donc mettez des j'aime et faites comme si je vous l'avais demandé avant. Donc moi, mon préféré, parce que je finis toujours sur mon préféré, ça sera, alors sans aucun doute, ça et ça en fait. Parce que ça fonctionne très bien. Donc même si je ne l'ai pas fait, voilà, enfin, je peux me croire sur parole. Moi j'aime bien ça, j'aime bien Scratch. Solo ça marche bien. L'idée est bonne. Pour ceux qui ne connaissent pas d'autres façons de faire de la même manière, prenez-le, ça marche bien. Mais voilà. Et ça, si on avait de la scène, ça, excellent. Tout à fait. Bon, par contre, Claude, incontournable. Notre Claude Harlequin. Ah, si vous débutez dans la magie, si vous voulez, la bague qui monte, c'est un grand classique, ça marche super bien ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il vaut mieux le faire, il vaut mieux l'apprendre. Mais pour ceux qui l'ont déjà, ils vont dire oh, je connais. Mais avant de connaître, tout à fait. Ça c'est connu aussi, mais c'est bien. C'est pour ça que pour des tours, comme on dit, un adulte, un enfant qui veut commencer, c'est très bien. Il a de très bons petits effets dedans, c'est très bien expliqué. 40, il a fait ça avec soin. Voilà, 40 secrets dévoilés à partir de 10 ans et adultes. Voilà, et c'est du petit prix. Exactement. On se dit à la semaine prochaine, merci à tous. La seule manière de nous récompenser, de nous remercier, c'est de mettre des j'aime. Et ça mange pas de pain. Vous appuyez en bas, vous faites ça, boum, et vous repartez. Voilà. Et nous, comme on est content, on va revenir la semaine prochaine. Voilà, alors on dit à bientôt. Alors on dit à bientôt. Merci à tous. Allez, à bientôt, bye bye. Et je suis content de vous revoir. Donc la semaine prochaine, on dira les remerciements de tous ceux qui nous ont mis des mots. Et tout ci et tout ça, là on n'a pas eu le temps. Tu dis n'importe quoi, on les voit jamais, on voit le point rouge de la caméra. C'est con. Oui, mais j'ai l'impression d'être avec eux. Voilà. Merci à tous. Bye bye. Allez, à bientôt.